Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, The News. Hogwarts Legacy, le trailer remplacé par celui de Wonder Woman aux Game Awards. Et Sony rachète Valkyrie Entertainment et devient le 17e studio de la PlayStation Family. On se retrouve sur Actu Gaming. On ne l'a plus vu depuis plus d'un an et l'impatience commence à monter. Hogwarts Legacy devait initialement sortir en 2022 avant d'être repoussé, et chaque événement de l'année aura été l'occasion de croiser les doigts pour le voir apparaître. Les Game Awards semblaient être la dernière chance des fans, mais le jeu était bien aux abonnés absents. Certains insiders indiquaient alors que le jeu devait être présent lors de la cérémonie, mais a été remplacé. On fait le point sur cette rumeur qui est à prendre avec beaucoup de pincettes. Depuis quelques mois, une nouvelle insider fait parler d'elle suite à ses prédictions avérées sur le gros show PS5 de septembre, nommé Millie A. Un début de réputation très solide, donc, loin des pseudo-insiders que l'on voit fleurir un peu partout ces temps-ci. Il y a quelques jours, Millie A indiqué que même si elle pensait que le jeu serait présenté aux Game Awards, Warner Bros était en train de peser le pour et le contre concernant ce nouveau trailer, ayant peur de se retrouver dans la même situation que l'an dernier suite aux polémiques entourant J.K. Rowling, qui ont affecté la communication autour du jeu. Elle a alors indiqué que l'éditeur allait certainement jouer la sécurité en étant hésitant. Et effectivement, le jeu n'est pas apparu lors des Game Awards. Suite à quoi, elle a mis en avant un tweet du compte Latest PS5 qui indique que le trailer était initialement prévu pour les Game Awards, avant de se faire remplacer au dernier moment par celui du jeu Wonder Woman, édité par Warner Bros. Le tweet indique aussi qu'une présentation PlayStation en décembre pourrait combler cela en montrant le jeu, mais rien de sérieux ici, ne prenez pas cela pour argent comptant pour le moment. Si Millie A est généralement crédible, il y a ici de quoi douter très fortement. Warner Bros est actuellement en pleine promotion des 20 ans d'Harry Potter au cinéma, avec une communication intense autour de la saga, comme le montre le trailer du troisième film, Les Animaux Fantastiques, qui sera diffusé aujourd'hui. Warner Bros ne semble donc avoir aucunement peur de la controverse liée à J.K. Rowling pour promouvoir les œuvres autour de la licence. Et au contraire, montrer Hogwarts Legacy aux Game Awards aurait justement été le meilleur moment, afin de profiter de tout l'enthousiasme autour de l'anniversaire. Toutes ces rumeurs n'ont donc a priori que peu de sens, et on ne vous recommandera que trop d'être prudent face à tous ces bruits de couloir, quand bien même Millie A un historique plutôt crédible. On croise les doigts dans tous les cas pour revoir Hogwarts Legacy au plus vite, que ce soit cette année ou en 2022. Et enfin on se retrouve sur Jeux Actu. À la question de savoir quel constructeur aura la plus grande famille de studios internes, il est encore difficile d'y répondre, puisque Sony Interactive Entertainment vient de surprendre son monde en annonçant en cette fin de semaine l'acquisition d'un nouveau studio, à savoir Valkyrie Entertainment. Sans doute moins prestigieux que les précédents qui étaient Housemarque ou Bluepoint Games, Valkyrie Entertainment n'en reste pas moins une société qui a de la bouteille et quelques années de codev dans les pattes. Créé en 2002 par Joachim Wedge-Demar, Valkyrie Entertainment a participé au développement de plus d'une centaine de jeux, souvent en renfort dans un autre studio, puisqu'on apprend que la société possède à son actif des licences telles que God of War, Infamous, Twisted Metal, mais aussi des jeux appartenant à Microsoft, comme Forza Motorsport 7 ou Halo Infinite. Toujours est-il que le communiqué de presse indique que pour ce rachat, Valkyrie Entertainment devient le 17e studio appartenant à la PlayStation Family, mais que pour le moment, la firme restera un studio de renfort et qu'il n'est pas question d'avoir son propre gros projet. Du moins pour le moment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.